chef de projet au GRAD. Le GRAD, en fait, c'est une entreprise, enfin le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. On s'occupe de déployer tous les projets de télémédecine qui sont pilotés par l'ARS. Donc, nous travaillons très, très régulièrement avec Madame Pat. Donc, du coup, j'ai cité Justine qui est avec moi. Et puis, il y a Madame Davo ainsi qu'une stagiaire, je crois. Donc, Cécile Davoguera, chargée de mission à la CPTS et je suis accompagnée. Élise Sanson et je suis stagiaire de Master 2 en santé publique à la CPTS. Voilà. Alors, donc ce webinaire était à destination des IDEL et des médecins qui sont membres de la CPTS Sud-Côte d'Or. Et l'objectif, c'est de vous parler de l'outil de télémédecine qui s'appelle Telmi, qui est donc financé par l'ARS. Je vous ai préparé une petite présentation rapide et puis après, on vous montre avec une démo, surtout sur le portable. C'était plutôt une attente. Et puis sur la version web, on vous en parlera et si on a le temps, on fera peut-être une petite démo, mais ça ressemble beaucoup au smartphone. Donc, je vais partager mon écran. OK. Alors, normalement, vous voyez mon PowerPoint. Alors, juste rapidement, un petit tour au niveau de la législation. C'est un décret de 2010 qui encadre la télémédecine. Il y a 5 items différents. La téléconsultation, donc là, c'est un outil synchrone, c'est-à-dire qu'il faut que le téléconsultant et l'expert soient en même temps derrière leur ordinateur ou leur téléphone pour pouvoir se voir. Donc, c'est une visio. Elle peut être accompagnée ou non d'un professionnel de santé. Le deuxième point, la télexpertise, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Là, c'est quand un professionnel de santé sollicite l'avis d'un autre professionnel de santé de façon asynchrone. Ça permet en fait d'échanger des données de santé de façon sécurisée avec un outil dédié. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. La télésurveillance médicale qui permet à un professionnel médical d'interpréter à distance des données nécessaires pour prendre des décisions de prise en charge. Et la téléassistance qui permet à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé pour réaliser un soin, un acte. Et il y a aussi la réponse médicale dans le cadre de la télérégulation. Voilà, ça c'est une téléconsultation simplifiée. C'est un outil qui est utilisé par les médecins régulateurs au SAMU. Donc l'objectif en fait de l'outil Telmi, c'est de respecter cette législation, donc en s'assurant que le patient consent à cela, à l'acte de télexpertise, ainsi qu'au transfert de ses données sur cet outil. Telmi permet d'offrir garantit les conditions qui sont imposées par la législation. Donc, s'authentifier en tant que professionnel de santé avec sa carte CPS ou à minima un login, un mot de passe qui sont fournis par nous. Pareil sur l'identité du patient, il faut s'assurer que l'identito-vigilance est respectée et bien sûr, garantir l'accès aux données médicales du patient. Le dossier de télémédecine doit contenir tout ce qui a marqué, c'est-à-dire le compte-rendu, ça vous verrez, vous l'aurez, les actes et les prescriptions médicamenteuses effectuées quand il y a des prescriptions, ce n'est pas une obligation. L'identité de tous les professionnels de santé qui interviennent, donc le demandeur, le requis. Le requis, c'est donc l'expert. L'horodatage, donc c'est que la traçabilité de toutes vos actions. Et puis, on doit aussi tracer les incidents techniques s'il y en a. Les contraintes techniques aussi, c'est qu'il faut que les données que vous faites transiter soient stockées chez un hébergeur de données de santé certifié. Il se trouve que nous, le GRAD, nous sommes depuis peu certifiés et nous hébergeons les données de santé sur un serveur qui se trouve à Besançon. Voilà. Alors, la solution Telmi, pour entrer dans le concret, l'éditeur s'appelle Mencare. Vous avez 2 moyens d'accès. Soit c'est par une page web, donc ça se présente, vous tapez une adresse mail, c'est celle-ci. Vous arrivez sur une page d'authentification, vous connectez avec le code à usage unique ou alors vos CPS. L'identifiant mot de passe seul ne suffit pas si vous n'êtes pas sur un réseau sécurisé, ce qui n'est pas votre cas en général. Cet accès-là est réservé finalement aux hospitaliers. Donc vous, pour vous connecter, ce sera code à usage unique ou CPS. Et l'autre solution pour faire de la télé-expertise, c'est une appli mobile qui s'appelle Telmi, qui assure la même sécurité et qui vous permet de créer un dossier et de l'alimenter directement depuis votre smartphone.
Sachez que dès lors que vous prenez contact avec nous pour lancer un projet, nous, on est là pour vous accompagner, vous former, vous donner les informations et on est là aussi pour vous aider pour les premiers dossiers et on a aussi un support qui est assuré par Mencare, qui est accessible, 24 heures sur 24. Voilà, donc évidemment, le côté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est en priorité pour le télé-AVC, mais n'empêche que si vous faites un dossier, un soir à 19 h ou un samedi matin, vous avez le droit de les appeler, ils pourront vous répondre. Voilà. On sait bien qu'en tout cas les IDL comme les médecins travaillent tous les jours, donc pas de problème là-dessus. Alors comment faire? Donc lorsque vous êtes en demande de faire un projet, donc pour parler concrètement sur la région, aujourd'hui, vous à la CPTS Sud-Côte d'Or, vous pourriez prétendre les IDEL à faire, du suivi de plaie du pied diabétique en lien avec le service d'endocrino du CHU de Dijon, c'est le professeur Bouillet qui gère ça. Le professeur Bouillet, il est ouvert à tout type de demandeurs, donc les IDEL et les médecins aussi. Les médecins, eux, ont droit à accéder à d'autres spécialités et en fait, pour faire la demande, il faut cliquer sur ce lien, donc je pense qu'il vous sera, transféré après. En cliquant sur ce lien, vous arrivez sur une fiche qu'il faut remplir, donc ça vous demande des informations sur vous, quelle est la spécialité que vous souhaitez, donc vous, IDEL, ce sera, plaie de pied diabétique et après ça vous demandera de choisir votre expert. Quand je dis choisir votre expert, en fait, vous suggérez que ce soit cet expert-là qui réponde et après il doit valider ou non. Voilà. Sachez que le professeur Bouillet au CHU de Dijon, on sait d'ores et déjà que la réponse sera oui pour toutes les personnes qui sont membres de la CPTS. L'accès se fait donc par l'application ou par le net, ça je vous en ai parlé avant. Vous vous connectez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec identifiant mot de passe ou code à usage unique ou la CPS. À noter que la CPS, pour l'instant, il n'y a pas encore d'authentification sur l'appli mobile. L'appli mobile, c'est la première connexion identifiant mot de passe et code à usage unique. Et lorsque vous vous êtes connecté une première fois, on vous demande un code PIN et toutes les autres connexions, ce sera seulement le code PIN. Voilà, ça vous affranchit du mot de passe. Et après, le principe, c'est que vous créez un dossier pour le patient en remplissant un formulaire avec des informations administratives, on n'y échappe pas, sur le patient et des informations cliniques. Et puis, vous pouvez ajouter à votre dossier des photos. Donc, dans la plaie de pied diabétique, c'est essentiel, bien sûr, mais aussi des PDF, par exemple, avec une ordonnance ou une photo d'une ordonnance ou enfin, voilà, tout ce qui vous paraît pertinent pour compléter le dossier. Donc là, on va, avec Justine, vous montrer comment faire une demande sur le téléphone. Alors, je vais chercher sur mon écran le téléphone de Justine, vous allez le voir apparaître. Hop. Voilà. Donc là, on est parti d'un dossier test. On va faire un dossier test. Donc, vous voyez, elle a cliqué sur l'appli. Donc là, notre infirmier s'appelle Arnaud. Il s'est déjà connecté une fois, donc il a déjà choisi son code PIN. Donc là, elle va juste taper son code PIN. Vous arrivez sur la liste des dossiers. Donc ça, c'est les dossiers qui ont déjà été faits. Donc on va imaginer qu'on en crée un nouveau. Donc on clique sur le petit dossier en bas à droite. Là, Justine va taper le nom et le prénom de son patient. Donc il va s'appeler Test Justine. On met au minimum nom, prénom, date de naissance. En cliquant sur rechercher, en fait, ça va interroger un serveur d'identité régional. C'est-à-dire qu'on stocke aussi un serveur qui rassemble toutes les identités de la région. Il est alimenté par la plupart des établissements hospitaliers de la région. Vous avez des chances de trouver votre patient. Donc là, c'est le cas. Test Justine, elle a déjà 2 identités. Si vous ne trouvez pas le patient, on a passé, mais c'était possible tout à fait de créer une identité en cliquant sur le petit bonhomme en bas à droite. Donc là, on ne va pas recréer une identité test, on va partir de la première. Donc lorsque vous cliquez sur une identité, vous arrivez sur cette fiche. Donc là, elle est très peu alimentée parce qu'effectivement, c'est un truc test. Il faut sélectionner le patient une fois que vous êtes sûr que c'est le bon. Et vous devez impérativement remplir ces champs-là. Ça, c'est pour permettre à l'expert de facturer de son côté. Donc là, Justine nous met ce qu'il faut. Le numéro de sécu, la qualité, c'est s'il y a un assuré, un ayant droit, un enfant. Et le rang de naissance, c'est toujours 1, sauf dans le cas de jumeaux.
ou si pour celui qui est né en deuxième, ce sera un 2. Mais sinon, gardez en tête que c'est quasiment tout le temps le 1. On fait suivant. Alors là, il y a une petite partie urgence du dossier. Ce dossier est-il urgent? Vous pouvez toujours cliquer là-dessus. Sachez que ça n'engage pas l'expert à répondre de façon urgente. On ne gère pas l'urgence par cet outil. Néanmoins, ça invite l'expert à, s'il est d'accord, de répondre en premier à votre dossier par rapport aux autres. Mais voilà, il va pas, c'est pas parce que vous cliquez là-dessus que vous aurez une réponse dans l'heure. Ensuite, il y a le consentement. C'est très important que vous ayez informé votre patient ou son représentant ou son tuteur ou sa personne de confiance, enfin quelqu'un qui peut répondre à la place du patient lorsqu'il est dans l'incapacité de répondre. Il faut l'informer. Pas besoin de recueillir une signature. Vous, en tant que professionnel de santé, vous êtes à même de vous assurer que la personne ou son représentant a compris. Donc en cliquant sur oui, c'est bon. Pour nous, ça convient, enfin, surtout pour la CNIL, c'est ça l'essentiel. Donc, lorsque cette partie-là est finie, on fait suivant. Et ici, on arrive au type de demande. Donc là, notre Arnaud, il a droit à la plaie de pied diabétique et à la plaie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire plaie de pied diabétique. Ensuite, on arrive au destinataire du dossier. Donc, en haut à droite, vous voyez le petit bonhomme avec le 1. Si Justine clique dessus, ça vous montre l'identité de la personne qui va répondre à votre dossier. Ça, c'est un paramétrage que nous faisons, nous, en amont. Donc, si demain, vous faites de la plaie de pied diabétique avec le CHU de Dijon, il y aura marqué à la place de Maudrin Marine, il y aura marqué CHU Dijon endocrino, je crois. Donc, une fois que là, votre expert, il sera par défaut inscrit et vous pouvez aussi rajouter vos collègues. Par exemple, vous êtes un cabinet infirmier avec 2 ou 3 infirmières, il y en a une qui fait la demande, qui part en congé, et ben, sa collègue peut être destinataire du dossier de façon à pouvoir récupérer le compte rendu. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Donc là, vous voyez, Justine l'a cherché manuellement et elle a cliqué sur suivant. Donc le formulaire, là on est dans le dossier donc, du patient test Justine. Le formulaire, il est là et Justine, avant de rentrer dans le formulaire, va prendre une photo en cliquant sur le petit plus. Donc soit elle prend une photo directement, soit elle va en chercher une dans sa galerie. Donc hop, là, elle prend en photo son clavier. Alors l'intérêt de prendre directement la photo dans l'appli, c'est que du coup, la photo ne se retrouve pas dans la galerie à côté de vos photos des vacances et des enfants, quoi. Donc le fichier s'insère dessous. Voilà, vous pouvez mettre plusieurs photos, vous pouvez prendre en photo des documents, comme je disais tout à l'heure, ça peut être intéressant plutôt d'aller chercher un PDF quelque part, vous pouvez prendre en photo l'ordonnance, prendre en photo un, je sais pas moi, un compte rendu d'anapathe, enfin voilà, tout ce qui vous paraît utile. Et puis après, on va rentrer dans le formulaire pour remplir le formulaire. Vous pouvez aussi décider de vous arrêter là et de continuer ce dossier sur le PC. Remplir le formulaire sur le PC, c'est peut-être plus ergonomique que sur l'appli. Voilà, vous pouvez faire switcher d'un outil à l'autre. Parce que parfois, pendant la tournée, on n'a pas toujours le temps ou pendant une consulte de remplir tout ça. Donc, vous pouvez très bien juste créer le dossier, insérer les photos, vous fermez votre appli et vous retrouverez votre dossier. Il faut bien enregistrer. Vous retrouverez votre dossier sur l'appli en web. Donc là, le formulaire, voilà, Justine le fait défiler un petit peu. Vos informations remontent parce qu'il faut que l'expert ait l'identité de la personne qui fait la demande pour pouvoir facturer. Donc le RPPS notamment et le numéro assurance maladie. Là, il n'y en a pas de renseigné, mais vous en aurez quand vous êtes des vrais professionnels, entre guillemets. Voilà, et après, vous renvoyez, il y a un formulaire qui a été construit avec les endocrinologues de la région. Donc, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de coche obligatoire. Vous remplissez tout ce qui, enfin voilà, plus c'est écrit, mieux c'est. Il ne faut pas hésiter. Voilà, on a essayé de faire pas mal de petits coches à faire, ça gagne un petit peu de temps. Vous pouvez préciser le protocole de soins actuel. Voilà. Voilà, typiquement, le compte rendu du Doppler, vous pouvez tout à fait l'associer en même temps que les photos. Et puis, lorsque vous avez fait rempli votre formulaire, les photos ont bien été mises auparavant, vous cliquez sur valider et signer. Ça vous demande une confirmation parce que votre formulaire, il est figé. Ça veut dire que vous ne pouvez plus y toucher. Et après, là, le formulaire est dans les mains de l'expert. Vous attendez tranquillement que l'expert vous réponde. Donc, lorsque l'expert a répondu, vous recevez un mail, une notif qui vous invite à retourner sur le dossier pour aller le voir. Donc, vous voyez, lorsque l'expert est passé, lorsque vous recevez la notification, votre dossier il est passé à l'étape terminée comme celui qui s'appelle test marine.
Ça veut dire que le compte rendu se trouve dans le dossier. Ce compte rendu, soit depuis le smartphone, soit depuis votre PC, vous devez le sauvegarder et éventuellement le transmettre à un médecin traitant ou suivre les indications si vous n'avez pas besoin du médecin traitant. Voilà, ça ressemble à ça, le PDF. Ça reprend tout. Il y a une photo de tout à l'heure qu'on a pris. Voilà, donc ça, c'est l'outil sur smartphone. Donc ça marche aussi bien sur Apple que sur les autres, sur Android et c'est une appli à télécharger sur le Play Store, c'est très facile d'accès. Voilà, je ne sais pas si ça vaut le coup de vous montrer le web parce que c'est sensiblement pareil, juste que c'est peut-être moi je pense que pour renseigner le formulaire, c'est plus pratique sur le web. Pour les médecins ou les infirmières qui ont un logiciel métier, vous pouvez aussi faire des copier-coller sur le PC. Vous pouvez gagner un petit peu de temps sur les antécédents, sur les traitements. Voilà, parfois c'est un peu pénible de tout retaper. Donc voilà. Est-ce que vous souhaitez qu'on montre, sur le web ou pas? Vous voulez voir rapidement? Ou est-ce que vous voulez qu'on réponde à vos questions? Alors attendez, je crois qu'il faut qu'on ta. Normalement, les micros sont autorisés si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on vous montre sur le web. Ça va? Et du coup, moi, j'ai la petite question. Vous dites l'expert, il est facturé en RQD, quoi, à 10 € là. Enfin, Alors, le l'huissier, requérant, ouais, vous faites bien de parler de ouais, facturation. Le requérant, donc total. les infirmières comme les médecins, vous avez la possibilité de facturer lorsque vous rédigez une téléexpertise, une demande. Donc effectivement, là, c'est le code RQD qui est facturé de 10 €. Ouais. Côté expert, donc le CHU de Dijon, par exemple, eux, ils peuvent prétendre à 20 € par expertise. Ok, mais nous, on peut Et coter, mais on peut pas coter via le logiciel comme non. Omnidoc. Enfin, ok, d'accord. Alors, Ok. il existe une solution, qui existe, mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu, des retours qui étaient je pense que si vous faites beaucoup, beaucoup de téléexpertise, c'est peut-être intéressant de prendre, l'outil qui est intégré à notre, système. En revanche, si vous faites, quelques téléexpertises, par-ci par-là, je pense que vaut mieux facturer votre RQD, sur votre logiciel de facture habituel. Ok. Ok, ok. Voilà, mais par contre, pour qu'il puisse facturer, l'expert, lui, il a besoin des infos sur le patient. Donc le numéro de sécu, c'est pour ça que c'est obligatoire au début. Et puis vos infos à vous, votre RPPS et votre numéro assurance maladie, mais ça, normalement, ça remonte tout seul. Vous n'avez pas besoin de le renseigner. D'accord. Au moment de la création du compte, c'est des informations qu'on vous demandera pour que nous, on puisse les ajouter à votre compte. Ok. Je vais- Euh, Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Bah si, du coup, on parle de l'endocrino, là, mais du coup, c'est nous, médecins, on peut avoir accès à des dermatos aussi, comme Omnidoc. Alors, Enfin, oui, un médecin généraliste, lui, sur la région, il a accès finalement à beaucoup de spécialités. ok. Je vais vous montrer à quoi ressemble le formulaire. Je pense que je peux y accéder. Je pense que mon lien, il marche. Ah non, évidemment, il ne marche pas. Je vais essayer de vous le trouver. Ouais, je veux bien. Ou tu peux le mettre Peut-être dans la pas. conversation. Peut-être par rapport à l'offre locale, alors pourquoi c'est pas ouvert aux infirmiers? On espère hein, que ce soit ouvert après aux infirmiers. C'est pas réglementaire, hein. C'est en fait que pour l'instant, par rapport à la dermatologie, on a mis en place ce lien avec le CHU depuis peu, et donc ils ont un petit peu peur de se laisser dépasser par l'activité. Voilà. Mais normalement, ça devrait évoluer. Voilà, l'offre CHU, c'est notamment en plus, donc effectivement, la dermatologie, la rhumatologie, prochainement va être ouverte, l'hématologie, y compris d'accès aussi avec l'Institut de cancéro de Bourgogne. Après, voilà, ça c'est les spécialités très, très ouvertes, la génétique aussi. Et puis après, bah, ça dépend des collaborations que vous pouvez avoir. Et puis, il n'y a pas que le CHU, hein, vous pouvez avoir des experts libéraux avec lesquels vous travaillez et nous aussi. Voilà, donc tout dépend de vos besoins. Donc là, en cliquant sur le lien qui va être diffusé par la suite, vous arrivez sur une page qui ressemble à ça. Enfin, c'est cette page-là. Donc, vous marquez le nom de votre structure. Donc, moi, je vais marquer ça, par exemple. Vous marquez l'adresse. Bon, hop, on va aller vite. Vous marquez un prénom, un nom.
vous renseignez en fait un minimum d'informations. Je me suis trompée, mais c'est pas grave. Bon, je vais pas remplir. Vous pouvez choisir. Alors ici, c'est la différence entre téléconsulte et téléexpertise. Clairement, sur l'offre, c'est bien plus souvent de la téléexpertise. Ensuite, vous avez ici, finalement, ce qui existe sur la région. Mais c'est pas parce que vous avez tout ça qui s'affiche que vous avez forcément accès à tout. Donc, on va prendre l'exemple de la plaie diab, la plaie de pied diab, voilà. Mais par exemple, le médecin qui a posé la question, vous souhaitez faire de l'infectio avec le CHU de Dijon. Alors pour l'instant, c'est un mauvais exemple. Le CHU de Dijon, pour l'infectiologie, ils ont fait le choix de communiquer qu'avec les CH. Mais vous choisissez, j'en sais rien, la pédiatrie, hop, voilà. Et après, la pneumopédia, voilà. Et ben, vous renseignez ici un petit projet médical en disant quel est le besoin, typiquement pourquoi vous aimeriez avoir accès à cette spécialité. On vous demande d'estimer un volume d'activité. C'est sûr que c'est quand même important d'avoir cette information côté expert pour qu'ils puissent absorber quand même les demandes. Et là, en fait, en fonction de la spécialité que vous avez choisie, ça vous sera proposé ce qui existe actuellement. Donc, si je clique sur CHU Dijon Bourgogne, en gros, les pneumopédiatres, ils vont avoir accès à votre demande et ils vont soit refuser, soit accepter. Si vous pensiez à un autre expert qui n'est pas dans la liste, vous cliquez sur « Je ne trouve pas mon expert » et après, on prend contact avec vous. Voilà, pour un médecin, il a quand même, c'est vrai, quand on voit la liste, ça donne, voilà, ça peut être intéressant. Une infirmière, elle aurait actuellement accès qu'à ça. Donc, c'est ce qu'il faudra faire si vous voulez faire correspondre avec le CHU de Dijon. Vous remplissez les informations, vous choisissez plaie de pied diab, vous mettez ici en 2 mots que, en gros, c'est pour améliorer l'accès aux soins, que vous voulez augmenter la qualité de vos soins, etc. Et ici, alors, actuellement sur la région, on a 3 établissements qui proposent cela. Et là, dans le cadre de, vous cliquez là-dessus avec le professeur Bouillet. Vous pouvez commenter un truc si vous avez besoin. Vous faites sur envoyer et en fait, cette notification, elle part vers la personne qui va valider ou non. Mais là, il n'y aura pas de souci pour le professeur Bouillet, ce sera oui, votre demande. Et dès lors qu'on a ce document, après, on revient vers vous pour vous demander les informations qu'il nous faut pour créer un compte. Et on vous envoie les guides d'utilisation et on vous accompagne pour les premiers dossiers s'il y a besoin. Voilà, en gros, comment ça se passe pour accéder à cette offre. Alors, à chaque fois qu'on veut un SP, il faut faire une demande? Non, j'ai rien compris. Si, c'est ça. Ouais. Ah Vous, par exemple, alors, Ok. par exemple, vous voulez la dermato avec le CHU, hop, vous cliquez sur dermato. Ah, Alors, faut faire sachez une demande à chaque fois? ouais, Ok. pour le Waouh. CHU, je pense que si vous faites une demande dans une spécialité, vous aurez peut-être un pack. Ouais, voilà. Dermato, voilà. Faut pas faire à Dermato, chaque fois. ça, à la limite, vous le mettez dans le commentaire en bas. Vous Ok. mettez soit pour l'endocrino, endocrino, dermato, rhumato. Et puis, demain, Pédiatrie, tu l'as dit? demain Pédiatrie. génétique, hémato bientôt Pédiatrie. aussi, et pédiatrie. Voilà. Ok. Ouais. Après, voilà, alors cet outil-là de la fiche d'opportunité en ligne, c'est assez récent. Bon, tous les tests, enfin, je pense que ça va plus vite qu'avant. Vous n'avez pas connu avant, mais en tout cas, je pense que vous allez gagner du temps, à mon avis. Et surtout, vous pouvez enchaîner les demandes. Quand vous avez fait une première demande et que la première demande est partie, on vous propose de redéposer une nouvelle, Oui, pour un faire nouveau d'un coup, projet et quoi. ça pré-remplit. Ouais. Oui. Ah oui. Vous changez l'aspect et l'expert, mais en fait, le reste est Et souvent, pré-rempli. on a besoin des mêmes SP en téléexpertise. Ok. Voilà. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Oui, Marine, Oui. on n'a pas besoin forcément, si c'est juste, je ne sais pas moi, le patient n'a encore vu personne comme expert, pas vu encore, on peut tout à fait nous faire la demande. Il n'y a pas Oui. besoin que voilà. Oui. Nous, alors au C'est vu côté par le médecin infirmier, traitant. on vous demande, je pense que c'est mieux d'informer le médecin traitant que vous faites cette démarche. Parce que s'il y a besoin d'une prescription médicamenteuse, il faudra que le médecin traitant rentre dans la boucle. Si le patient n'avait pas de médecin traitant et que vous avez besoin d'une prescription, ça peut arriver, Bah oui. vous le décrivez dans le formulaire. Au moment de la description clinique, là, vous mettez, voilà, le patient n'a pas de médecin traitant. Si toutefois il y avait besoin d'un traitement médicamenteux, est-ce possible de joindre une prescription? Voilà, je pense que si on explique, ça peut être tout à fait faisable côté expert de faire une prescription, mais la plupart du temps, c'est des préconisations de prescription. Donc je D'accord. pense et puis déontologiquement, c'est quand même bien que le médecin traitant soit informé que vous faites cette démarche. Oui, voilà, on l'informe et on Je peut pense. faire notre démarche. Non, mais voilà, on Oui. l'informe et on peut aller faire notre démarche. On Tout à n'attend fait. pas qu'ils nous disent OK, Voilà. En tant voilà. qu'infirmière, tu as le droit d'être à l'initiative d'une expertise, d'une téléexpertise. Oui, oui.
Voilà, ok, ça marche. Très bien, merci. Peut-être juste dire que on a eu quelques retours, hein, ça peut être, on peut se dire c'est un peu difficile de se remettre dans un outil, mais on sait aussi d'expérience que quand il y a eu les premiers usages, après, eh bien, les infirmiers, infirmières en sont satisfaits. Et c'est également un retour qu'a fait le professeur Bouillet, je l'ai eu la semaine dernière, et il disait que parfois, voilà, il y a des réticences à l'outil, ce qu'on peut entendre, mais que derrière, après, c'est tellement facile que c'est adopté. Et que le souhait du professeur Bouillet, c'est quand même de supprimer les mails. Peut-être que vous avez essayé de joindre son secrétariat et c'est peut-être quelque chose qu'on vous a dit. Mais l'idée, c'est de supprimer les mails et les échanges par téléphone pour passer par la plateforme. Déjà, pour la reconnaissance de l'activité, mais la traçabilité aussi. Alors, il a dit que c'est déjà arrivé, qu'il retrouve des comptes rendus médicaux avec un avis qu'il aurait donné, mais qu'il n'a pas dit comme ça ou qui n'a pas été compris comme ça. Donc voilà, il y a vraiment le côté sécure des deux côtés. La traçabilité et puis le souhait de faire reconnaître cette activité, ces avis qui sont rendus. Oui, c'est vrai. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si vous pensez qu'on peut clôturer. Madame Oui, Davot, je ne sais encore pas une. si vous voulez intervenir pour comment vous allez diffuser tout ça. Sandra, tu avais une question peut-être? Ah, Oui, pardon. juste, ouais, nous aussi, Oui. moi, je n'ai jamais encore fait, mais c'est pareil, on a la cotation, c'est RQD aussi pour nous, c'est Oui, selon. tout C'est à fait. pareil, on fait Oui, la c'est cotation, c'est pareil. RQD. Oh, Alors, il y a quelques contraintes. Vous ne pouvez pas facturer avec la carte vitale du patient. Ça, c'est pareil que pour un médecin d'ailleurs. Il faut facturer en mode dégradé. Et, d'accord. et il me semble que vous ne pouvez pas facturer le même jour que l'acte d'un pansement. Ouais. Donc voilà, Oui, c'est on pas met à très. part. Bah, On met en à Non, fait, faut part. en faire le théorie, lendemain. il faut que ce soit le lendemain ou Ouais. ouais. Sinon, C'est t'es pas pas. très D'accord. Et logique, qu'une mais c'est seule comme fois. ça. Et qu'une seule Ouais. fois, parce que si on échange justement sur la plateforme, la téléexpertise, là, on la cote qu'une seule fois, j'imagine. On ne peut pas la coter Alors, en fait, tu peux coter un RQD par dossier. par dossier, non, pas Oui, par et patient. alors, Dans- j'allais y venir du coup. La législation dit que normalement, c'est 4 dossiers par an, par patient et par expert. Ok. Ah oui. Voilà. Donc, ça peut aller vite, hein. C'est vrai qu'un suivi de plaie, par exemple, vous en envoyez une tous les 3 mois, vous êtes à 4, quoi. Voilà, Donc, voilà. Après, rien ne vous empêche d'en faire davantage, mais vous ne pourrez pas les facturer c'est pour le ça. même patient. Si vous Oui, en faites oui, plus oui, de 4 par an. c'est ça. Ouais, Ouais, ok. Ok, voilà. d'accord. Mais sinon, oui, toi, tu peux prétendre en tant qu'infirmière à 10 € lorsque tu prends le temps de faire une demande en bonne et due forme. Ouais, ouais. Très bien, merci. De rien. Donc nous, si vous le permettez, on mettra le lien de ce webinaire sur notre site. Ouais. Et puis, là, dans le cadre d'un groupe de travail sur les plaies complexes, on mettra également le lien pour pouvoir faire une demande de création de compte sur cette infographie. Mmh. Et puis, comme je disais à madame Davot, dès qu'on identifie un professionnel de santé qui peut faire du suivi de plaie, pas seulement la plaie du pied du patient diabétique, on reviendra vers vous. Mmh. Voilà, bah écoutez, si c'est tout bon pour Oui, vous, parce que voilà, dis-moi. nous, la dermato, c'est pas prévu du tout pour la Alors, Pour dermatologie. je vais laisser alors, Adeline répondre, mais pour l'instant, ouais. nous, on travaille avec Alors, pourquoi avec le CHU? C'est que pour l'instant, on ne travaille pas avec beaucoup de libéraux sur le 21. Mais l'idée, c'est bien qu'ils ouvrent une unité plaie cicatrisation à destination des infirmiers et infirmières. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on avait discuté avec eux. Donc, pour ça, ils avaient besoin d'un renfort, un renfort dans l'équipe qui va arriver cette année. Donc, voilà, on ne peut pas vous donner vraiment de délai, mais en tout cas, sachez que c'est bien un objectif qu'on compte atteindre. Voilà. D'accord. Et l'angiologie aussi, des fois, avec l'angiologue, Oui, oui, pareil. tout à fait. Ok.
Donc peut-être d'ici fin 2025, on peut avoir... Oui, j'espère Ok. bien. On est d'accord. Oui, oui, j'espère bien. Ok, Oui, oui, ça marche. Merci. de rien. Après, voilà, enfin, c'est accessible par les médecins. Donc, si vous avez des bonnes collaborations avec les médecins des patients, le médecin peut être équipé, faire la demande au service de dermatologie et vous aurez un retour. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Oui, pourquoi pas. On va faire cette passerelle-là. Ok, merci.